Bible renferme plus de 3000 promesses divines. L'une d'elles stipule qu'aux croyants qui vaincront, Jésus-Christ révélera son nouveau nom et donnera à chacun un nom nouveau avec lequel il vivra dans la ville sainte pour l'éternité. Mais avec l'ouverture de la parole par l'ange de l'Apocalypse 17, une doctrine enseigne que le nom nouveau de Christ serait celui de William Marion Branham. Qu'on dise la Bible et le message du temps de la fin. Pour répondre à cette question, le révérend Francis Ilona est notre invité. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prédicateur du message du temps de la fin, mais contrairement à d'autres prédicateurs de la même trempe que vous, vous n'avez pas pris le nom de Bill Tinona ou Billy Francis. Pourquoi vous distinguez des autres? Ce ne serait pas un bon nom pour un prédicateur du message du temps de la fin? Parce que le spectacle ne m'intéresse pas. Je crois que nous faisons de l'évangile, c'est pour gagner les âmes pour Christ. Nous n'avons pas besoin d'un évangile spectacle. Mais ce serait l'identification au messager du temps de la fin. S'identifier à quoi? L'important, c'est n'est pas de chercher à montrer que Branham est à moi, ou Christ est à moi et à moi seul, mais tout simplement de faire en sorte que vous puissiez vous aligner avec la parole et que vous dispensez droitement cette parole aux autres. Alors, Pasteur Francis, dans le thème qui nous concerne ce soir, d'une doctrine qui enseignerait que le nom nouveau de Jésus-Christ serait William Marion Branham. Pour poser donc les bases de notre entretien, on dit que ces noms seront gravés sur un caillou blanc. Il faut que nous commencions par définir qu'est-ce que c'est que ce caillou blanc et dans quel contexte ces noms seront-ils gravés là. Alors, c'est donc l'Apocalypse qui parle dans l'âge de l'église de Pergame, particulièrement la lettre à l'âge de Pergame, Apocalypse 2, verset 17, que les vainqueurs seront donc récompensés en recevant un caillou blanc sur lequel, ou si vous voulez dans lequel, sera donc gravé un nom nouveau que eux seuls connaîtront. Maintenant, ce caillou blanc-là, en fait, la signification qu'on donne à ce caillou n'est pas très claire dans la Bible, étant donné que Jésus-Christ n'a pas donné suffisamment de détails sur la question, mais il est tout simplement à considérer que à l'époque donc du Nouveau Testament d'ailleurs, lorsque un athlète avait remporté une course, on lui remettait un caillou blanc, un caillou qui faisait office de sésame pour la fête qui était organisée en l'honneur des vainqueurs. Donc en dehors du cadeau ou bien de la récompense qu'il recevait, mais il y avait un sésame qu'on lui remettait, un caillou, qui lui permettait donc d'avoir accès à cette fête-là qui était organisée en l'honneur des vainqueurs. Et nous constatons aussi que dans la vie, lorsque quelqu'un a posé un fait de grande renommée, et pour honorer cette personne, on inscrit son nom sur une plaque en marbre, en tout cas sur une plaque de pierre, qu'on va donc graver quelque part. Donc il y a une stèle qui est comme ça élevée, érigée en l'honneur de cette personne. Alors, vous voyez, Jésus-Christ va donc également honorer ses enfants qui ont donc traversé les différentes épreuves de la vie pendant le parcours terrestre en gravant leur nom donc sur une pierre blanche, comme cela est écrit donc dans la parole. Maintenant, cette pierre est toute blanche pour indiquer qu'il ne s'agit pas de leur propre justice, mais il s'agit bien de la justice du Christ, parce que le blanc symbolise la pureté. C'est Christ qui va donc récompenser ses enfants en gravant leur nom sur ce caillou blanc. Alors, pendant que Jésus exerce son ministère terrestre, il commence déjà à changer certains noms. C'est le cas par exemple de Simon, qui était Céphas et qui va donc devenir Pierre. Il dira d'ailleurs que c'est sur cette pierre qu'il bâtira son église. Alors qu'à cette époque-là, Pierre n'avait encore rien vaincu. Il était un enfant au pied du maître. Christ d'ailleurs va lui dire, quand tu seras affermi, tu affermiras tes frères. Pourquoi Christ commence à changer certains noms pendant qu'il est sur terre, et à d'autres chrétiens, il dit qu'il changera ce nom quand ils seront de l'autre côté sur un caillou blanc? Non, le nom de la Bible, et même c'était aussi le cas dans l'Antiquité, symbolise un caractère, une nature. Vous avez 1 Samuel chapitre 25, le verset 25, qui montre que le nom symbolise une nature. Il y avait quelqu'un dans le passage que j'ai cité qui s'appelait Nabal, et Nabal signifie fou, et son comportement était justement le comportement d'un impie, d'un fou.
Et donc, dans la Bible, le nom symbolise une nature. Donc, il s'est trouvé que certaines personnes étaient sous l'influence du nom qu'ils portaient. Et cette influence les empêchait donc d'aller plus près du Seigneur ou de marcher plus étroitement avec Dieu. Donc, il fallait pour ces gens-là que leur nom fût d'abord changé avant qu'ils ne puissent revêtir cette nature nouvelle que donne Christ à l'occasion donc de la nouvelle naissance. C'est donc le cas de l'apôtre Pierre, qui était à l'époque Simon. Son nom fut changé en Pierre. Pierre qui signifie révélation. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et ce fut aussi le cas, par exemple, de Paul, qui à l'époque était Saul de Tarse. Et Saul, eh bien, ça veut dire orgueilleux. Et justement, il était orgueilleux, il avait un esprit assez élevé. Et Dieu l'a donc appelé par le nom de Paul, qui veut dire petit. Et pour le rendre humble devant sa parole. Alors, vous voyez, c'est comme ça que cela se passe. Donc, cela ne veut pas dire que Dieu a changé les noms simplement lorsque ces gens avaient vaincu, mais c'était aussi pour changer une influence négative qui était sur les gens à cause du nom qu'ils portaient. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne devons pas donner n'importe quel nom à nos enfants, parce que le nom que vous donnez à votre enfant peut avoir une influence et une incidence particulière sur cet enfant, et cette incidence peut tout aussi bien être négative. Donc c'est pourquoi il est important de ne pas donner n'importe quel nom à son enfant. Alors Jésus a changé le nom de Pierre, mais il n'a pas changé celui de Judas. Le nom de Judas n'avait certainement pas une influence sur lui. Le nom de Judas Iscariote, ce n'est pas un nom que Jésus-Christ lui avait donné. Jésus-Christ lui avait donné, c'est un nom qui était venu avec lui. Quand il vient dans le camp de Jésus, il s'appelait déjà Judas Iscariote. En fait, le véritable nom de Judas Iscariote, c'était Judas. Et Judas, justement, c'est un joli nom, ça veut dire louange. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est fait appeler. C'est lui-même qui s'est fait appeler l'Iscariote. Cela venait de la localité dans laquelle il était, mais c'était aussi en rapport avec ce qu'il voulait faire de sa vie. Voyez-vous? Et c'est lui-même qui a pris ce nom. Alors que avec Pierre, c'est Jésus qui change son nom avant même que Jésus-Christ ne commence à l'utiliser pour être le pasteur de l'église de Jérusalem. Alors donc si le pasteur Francis pouvait avoir un garçon, il peut l'appeler Judas, puisque c'est un joli nom. Judas, mais vous avez par exemple parmi les enfants de Jacob, il y a un qui s'appelait Judas. Et Jésus lui-même est venu de la tribu de Judas. Vous comprenez? Donc la tribu de Judas a sorti Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un s'appellerait Judas qu'il devient l'Iscariote. Ce n'est pas la même chose. Alors, la Bible dit que quand l'ange de l'Apocalypse 17 sonnerait de la trompette, tout le mystère de Dieu serait révélé. Tout le mystère de Dieu. Alors nous constatons, curieusement, que le mystère sur le nouveau nom de Dieu n'est pas révélé, malgré la proclamation de la parole. Le mystère sur le nouveau nom de Dieu, cette fois-ci, on trouve cette question sur le nouveau nom de Dieu dans Apocalypse 3, à partir du verset 12. Apocalypse 3. C'est là on parle du nom nouveau que Jésus-Christ va prendre. Maintenant, pourquoi ce nom n'a pas été révélé? C'est parce que nous sommes encore dans la dispensation de la rédemption. Je m'explique. Jésus a porté le nom de Jésus parce qu'il venait pour être le Rédempteur. Jésus ne s'appelle pas que Jésus. Il y a plusieurs titres dans la Bible qui sont donc rattachés à sa personne. Lys de la vallée, Rose de Saron, Jéhovah Shalom, Jéhovah Mekadishkem, Jéhovah Tidkenu, Jéhovah El Olam. Il y a plusieurs noms comme ça qui sont rattachés à sa personne. Et chaque nom a un rapport particulier sur les attributs de Christ. Par exemple, quand ça se nomme Jéhovah Rapha, ça veut dire l'Éternel qui nous guérit. Jéhovah Shalom, c'est l'Éternel notre paix. Voyez-vous, Jéhovah Tidkenu, c'est l'Éternel notre justice. Jéhovah Shalom, c'est l'Éternel notre paix. Ainsi, Jéhovah Nissi, l'étendard de l'Éternel. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Alors, d'un Dieu qui tient l'épée au travers de ses serviteurs. Mais c'est lui qui fait le travail au travers de ses serviteurs. Et il s'appelle aussi Saint-Esprit. Il s'appelle aussi le Père. Il s'appelle aussi le Fils. Justement, tout ça, ce sont les attributs de Dieu. Et tout ça, ce sont des titres qu'il porte. Maintenant, au milieu de tous ces titres-là, il y en a qui sont utilisés comme nom. C'est le cas, par exemple, de Jésus. Jésus n'est pas simplement qu'un titre. Il est en même temps un nom. Pourquoi? Parce que c'est le nom qu'il a choisi de porter pendant tout le temps que durerait la rédemption. Et la rédemption commence depuis la chute de l'homme, Adam, en Éden, et se termine à partir de l'instant où nous entrons dans l'éternité. Tant que nous ne sommes pas encore entrés dans l'éternité, eh bien la rédemption court toujours. Parce que même pendant que nous serons dans le millénium, il y a un groupe de gens qui doit encore passer
par le jugement et qui seront récupérés à la fin. Donc c'est en ce moment-là que justement le nom de Jésus-Christ doit changer pour être remplacé par un nom nouveau qu'il va porter, parce que en ce moment-là, la rédemption aurait complètement pris fin et il n'y aura plus besoin, il ne sera plus nécessaire de sauver qui que ce soit, parce que tous ceux qui devaient être sauvés l'auront été. Alors là, la rédemption ayant pris fin, Jésus-Christ ne s'appellera plus Jésus, il va prendre alors un nouveau nom. Donc le nom Jésus, c'est le nom de Dieu en rapport avec la rédemption. Alors, donc, Jésus dit qu'il va révéler son propre nom, mais il donnera aussi à ceux qui auront vaincu un nouveau nom. Et c'est avec ce nom qu'ils vivront donc dans la ville sainte et pour l'éternité. Nous sommes d'accord sur ce point. Alors, ce nom sera-t-il donné seulement à ceux qui auront été enlevés, donc ceux qui auront part à la seconde venue de Christ, ou même à ceux qui auront été rachetés en passant par la grande tribulation? Je voudrais déjà vous dire tout de suite que, en fait, nous autres chrétiens, nous portons des noms. Vous êtes nés d'une famille et cette famille vous a donné un nom. Et le nom que vous portez vous identifie par rapport à la famille dans laquelle vous appartenez. Et cela est vraiment fondamental et très révélateur. C'est aussi l'occasion de dire que chaque enfant qui marche ici-bas a l'obligation de ne pas salir le nom de ses parents, le nom de sa famille. Il doit l'honorer et il doit le garder propre à l'extérieur, de sorte que sa famille ne puisse pas être salie. Ça, c'est un fait. Il y a aussi un autre fait. C'est que lorsque vous venez donc ici-bas, vous recevez un nom, mais ce nom vous est donné à l'occasion de votre première naissance. Quand vous naissez ici-bas, dans votre famille. Oui. Mais une fois que vous commencez votre parcours terrestre, vous allez avoir besoin d'une autre naissance, une nouvelle naissance. Et cette naissance-là, c'est donc la naissance d'en haut, alors que la première était une naissance d'en bas. Donc cette naissance d'en haut va vous donner un autre nom. C'est justement le nom que nous avons aujourd'hui, celui de chrétien. Tous ceux qui sont nés de nouveau portent un nouveau nom aujourd'hui. C'est celui de chrétien. Chrétien est notre nouveau nom pendant que nous sommes sur la terre. Je précise, pendant que nous sommes sur la terre, nous portons un nouveau nom. C'est celui de chrétien. Non commun de personnes. Maintenant, en avançant, lorsque nous aurons quitté cette terre pour aller dans une nouvelle phase, je vais appeler ça une nouvelle phase, une nouvelle ère, je ne sais pas, l'éternité. En ce moment-là, les noms que nous avons portés pendant notre séjour terrestre, celui donné par nos parents, ne suffiront plus. Nous devons alors prendre le nom que nous avions avant la fondation du monde, quand Dieu plaça nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Donc ce nom nouveau que nous aurons dans l'éternité, c'est le nom que Dieu avait inscrit dans son livre originel avant la fondation du monde. C'est ce nom-là que nous allons prendre. Justement et tout simplement. En fait, lorsqu'on vous appelle Olivier Combo, dans le plan de Dieu, ou bien plutôt dans son livre, le livre de vie de l'agneau, ce n'est pas Olivier que vous vous appelez. Alors, il y a un autre nom. Et c'est ce nom-là. Est-ce que ce nom-là est révélé au prophète? Non, ce nom n'est pas révélé au prophète. Ça ne concerne pas le prophète, justement. Ça concerne un certain Olivier et ça ne concerne pas le prophète. Parce que le salut est une question individuelle et le salut est tout à fait personnel. Le prophète est un instrument utilisé par Dieu pour votre salut, mais le prophète n'a rien à voir avec votre salut. Votre salut est votre salut et c'est une affaire entre vous et votre Dieu. Alors, donc dans ce cas, quand l'apôtre Jean dit qu'il cria de joie quand il vit son nom dans le livre de vie de l'agneau, quel nom avait-il vu? Le nom de Jean ou le nom qu'il aura quand il sera dans l'éternité? Justement, malheureusement, il ne le révèle pas. Et justement, il est aussi écrit que personne d'autre ne le connaît si ce n'est celui à qui cela a été révélé. Mais entre-temps, il y a une autre donnée très importante, c'est que nos noms, c'est aussi notre nature. En d'autres termes, la parole de Dieu en nous, c'est ça notre nom. Oui, mais vous voyez très bien que la nature que nous aurons de l'autre côté n'est pas la même que nous avons sur terre. Nous avons une nature qui nous permet de vivre les circonstances présentes, les circonstances du monde, donc les circonstances naturelles. Quand nous serons au ciel, nous aurons une autre nature, et donc certainement que le nom que nous porterons ne pourra plus être le même ici. Il y aura naturellement un nom, mais ça ne sera plus celui que vous portez sur la terre, et ça ne sera plus le simple nom de chrétien, mais il y aura un nom que vous aurez. Et c'est le nom qui était inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Vous aurez ce nom. Alors, est-ce que, à part l'apôtre Jean,
il y a d'autres prédicateurs pendant les âges. Je souligne que Jean ne dit rien à ce sujet. Oh, mais justement, il a dit qu'il a vu son nom. Il n'a pas vu le nom de Jean. Si Mais c'est il le n'a nom de rien Jean dit. qu'il a vu, c'est le nom qu'il a porté sur Il terre. n'a Donc rien ça dit. n'avait aucune utilité. Il n'a qu'il rien le dit dise. à ce sujet. Oui. Ce qui montre très bien que ça confirme l'écriture. Personne d'autre ne saura cela si ce n'est celui à qui cela a été révélé. Parce que c'est vous qui recevrez ce nom-là. C'est à vous que la révélation sera donnée. Et cela ne concerne personne d'autre. Mais pourquoi vous pensez que Dieu avait forcément fait que l'apôtre Jean voie ce nom-là? Pourquoi seulement l'apôtre Jean avait vu son nom Non. et pas d'autres? Non, ce n'est pas seulement l'apôtre Jean et pas d'autres. Jean était abattu parce que personne n'était digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Il était abattu. Jean comprenait, étant serviteur de Dieu, que si ce livre n'était pas révélé, toute la création serait condamnée, lui y compris. Voilà pourquoi il était abattu. Et dans sa tristesse, il ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait y penser. Et quand Dieu vient donc pour le consoler de sa tristesse, il va alors lui révéler qu'il n'avait pas besoin de s'en faire. La création sera bel et bien sauvée. Et lui, en particulier, sera aussi sauvé. Voici ton nom est là. Bon, il ne l'a pas fait à Job, qui a aussi souffert. Il ne l'a pas fait à l'apôtre Paul, qui est allé jusqu'au 3e ciel. Il s'est révélé à lui. Paul d'ailleurs dit non. que quand il est allé jusqu'au 3e ciel, il a vu des choses et entendu des choses dont le langage humain ne peut pas lui permettre de parler. Il n'a pas parlé du nom. Hein. Alors, le message que vous prêchez depuis des années dit que après la révélation donc, du message apporté par William Marion Branham, le 7e ange, le nom qui n'avait jamais été révélé a finalement été révélé. Et ce nom le nom que Christ portera dans l'éternité, c'est William Marion Branham. Donc, William Marion Branham, c'est le nouveau nom de Christ. Est-ce que vous l'enseignez? Vous savez, il y a des choses qui ne sont propres qu'à amuser les aficionados. Ah, mais c'est sérieux. C'est toute une doctrine, il y a des gens qui y croient. Oui, mais malheureusement, Pasteur Francis ne fait pas partie de ce nombre. Je crois que nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. J'ai toujours dit, si vous allez à l'hôpital et que vous avez besoin de vous faire traiter, vous n'allez vraiment pas accepter d'être traité par un médecin qui d'abord a un look très bizarre. Il a un look de star, il est maquillé, il a des allures complètement, des allures, on va dire, rocambolesques, je ne sais pas. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous approcher d'un tel médecin parce qu'il n'inspire pas le sérieux. Si vous voulez vous faire opérer, ça sera pareil. La même chose, si vous voulez monter dans un avion, en tout cas s'il était donné aux passagers de savoir d'abord qui va piloter le vol qu'ils vont devoir prendre, je crois que beaucoup de passagers refuseraient de monter dans certains avions. Parce que vous avez besoin de remettre vos vies entre les mains de quelqu'un qui est sérieux et qui comprend pourquoi on fait ce travail. Ce travail n'est pas fait pour qu'on puisse amuser la galerie, mais ce travail est fait pour amener les gens à sortir des ténèbres pour venir à la lumière. C'est vraiment très très sérieux. Si Jésus devait changer son nom et qu'il avait besoin de révéler son nom au temps de la fin, au 7e âge, parce que tous les mystères seraient révélés, mais il y aurait une prophétie dans la Bible qui nous indiquerait que le nom que vous verrez le 7e ange porter, c'est le nom que moi je porterai. On aurait au moins eu un passage comme ça, mais ça n'existe pas. Vous voyez comment on jette le discrédit sur le message qui est si beau et si propre, et on met ça sur le nom de Frère Branham qui n'a rien dit de tel. Et alors les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas ce message pensent que dans ce message-là, on adore un homme, dans ce message-là, on élève un homme. Voilà ce que les gens pensent. Mais je ne leur donne pas tort, parce que ce sont les gens-là, les aficionados-là, qui sont dans le message-là, qui donnent une telle impression à ceux de l'extérieur. Ce n'est pas du tout sérieux. Ça n'est pas dans la Bible. Ça n'est dans aucune prophétie. Il est dit que ce nom-là devait être changé, c'est vrai, le nom de Dieu, mais c'est quand nous sommes encore dans la période de la rédemption. 7e âge, c'est encore le temps de la rédemption. Ce qui revient à dire que ce n'est pas maintenant qu'il peut le changer, puisqu'il y a encore des gens qui doivent être sauvés. Jésus, c'est le nom de la rédemption de Dieu. Donc, tant que la rédemption court et va courir, Jésus s'appellera toujours Jésus. C'est à la fin de la dispensation de la rédemption que le nom de Jésus sera donc changé pour qu'il prenne un autre nom. Mais ce n'est pas maintenant. Donc, vous voyez qu'on a affaire à des gens qui ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. En fait, ils ne savent où est-ce qu'ils vont. Ça n'est pas dans la parole, ça n'existe nulle part. Nulle part. Alors, est-ce que... Et puis une autre chose, ce nom que Jésus-Christ prendra, ce nom est céleste.
Le nom de Branham est terrestre. C'est comme mon nom. Je m'appelle Francis. C'est un nom terrestre. Le nom que j'aurai de l'autre côté sera céleste. Celui que je porte maintenant est terrestre. Le nom de Branham est terrestre. C'est le nom que ses parents lui ont donné. Charles et Ella Branham. C'est eux qui lui ont donné ce nom-là. Et il est terrestre. Même le nom de Jésus, c'est un nom terrestre. Parce que ce nom-là, Jésus, c'est le nom que Dieu a pris pour la rédemption. Mais quand nous allons entrer donc dans l'éternité, Jésus va prendre un autre nom, un nouveau nom. Et même les chrétiens dont les noms vont être changés, les noms qu'ils portent maintenant, ce sont des noms terrestres. Chacun a reçu un nom de sa famille, de ses parents. Mais dans le ciel, une fois arrivés là-bas, nous porterons de nouveaux noms. Et ces noms-là seront célestes. Voilà pourquoi justement il est dit que personne ne peut connaître ces noms maintenant. Alors je ne sais pas par quelle magie. C'est aujourd'hui, on a comme ça des gens qui sont sortis de nulle part, qui connaissent maintenant ces noms. C'est très paradoxal. Mais c'est curieux. Ça fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils trouvent ces explications-là dans le message du temps de la fin, en lisant les brochures. C'est faux. Ils ne trouvent pas ces explications dans le message du temps de la fin. Ils font dire au message ce que le message ne dit pas. Et c'est pourquoi l'ange de Dieu a insisté auprès de William Branham pour lui dire, va dire à ton peuple qu'il répète ce que disent les bandes. Et William Branham vient et dit, les gens ne comprennent toujours pas combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Pourquoi nous voulons inventer? On veut montrer quoi? Qu'on connaît quoi? Mais nous ne sommes absolument rien. Et même William Branham n'est absolument rien. C'est Dieu qui est toute chose. Dès le départ, c'est lui qui a choisi de prendre sa parole, de confier à cet ange terrestre appelé William Branham pour qu'il divulgue cette parole. Mais ça ne fait pas de l'ange quelqu'un de particulier. C'est Dieu qui est particulier. En apportant ces révélations, en apportant ces éclaircissements, je ne deviens pas quelqu'un de particulier. C'est Dieu qui reste particulier. D'ailleurs, il est écrit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns comme apôtres, comme évangélistes, comme prophètes, comme docteurs, ainsi de suite. Comme. Chacun d'eux n'est que comme. Le véritable, c'est Christ lui-même. Pourquoi on n'est que comme? Être comme signifie être à la ressemblance d'eux. Comme prophète, comme évangéliste, comme apôtre, comme docteur, comme. Le véritable n'est pas comme. Le véritable, c'est celui qui fait que nous soyons comme lui. Oui. Donc le véritable prophète, c'est Christ lui-même. Il n'était pas un prophète. Jésus était le prophète. Alors que Ésaïe était un prophète. Branham était un prophète. Mais Jésus est le prophète. Dieu le prophète. Il rassemblait tous les prophètes en lui seul. Jésus n'était pas un apôtre. Jésus était l'apôtre par excellence. Et d'ailleurs, c'est lui qui a appris aux apôtres comment on fait les missions. Il était le premier à aller de lieu en lieu pour apporter l'évangile dans les différents villages et les différentes contrées. Jésus-Christ n'est pas un évangéliste, il est l'évangéliste. Donc l'évangéliste par excellence, on l'a vu prêcher, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'était là Jésus, faisant son travail. Jésus-Christ n'est pas un pasteur, il est le pasteur. Et d'ailleurs, on l'appelle le souverain berger des brebis. Et Jésus-Christ n'est pas un docteur, mais il est le docteur, l'enseignant de la parole. Et d'ailleurs, il est écrit dans la Bible, c'est l'onction qui enseigne la vérité. Mais l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui enseigne la vérité. Autrement dit, l'enseignant d'aujourd'hui, celui que vous appelez docteur, il n'est rien sans cette onction. C'est cette onction, c'est ce Saint-Esprit qui enseigne la vérité. J'ai toujours dit, jamais je n'essaierai de prendre la gloire de Dieu sur moi, parce que je ne suis rien. Alors, donc, pour faire bref, le nom nouveau de Christ n'est pas William Aaron Branham. Vous l'avez dit. Alors, les noms que porteront les chrétiens, ils l'auront dans le millénium ou pendant l'éternité. Autrement, est-ce que pendant le millénium, les chrétiens porteront les mêmes noms qu'ils ont sur terre maintenant? Bon, ça, nous n'avons pas une précision dans la parole de Dieu à ce sujet. Et je ne voudrais pas m'aventurer là où la Bible n'a pas parlé et là où même le prophète n'a rien dit. Mais nous voyons tout simplement, nous pouvons constater tout simplement que le millénium, ce n'est pas encore l'éternité. Le millénium, c'est encore le temps. Et même dans le millénium, nous continuerons à compter les années comme nous les comptons maintenant. C'est pourquoi on dit millénium. C'est un règne de 1000 ans. On dit encore règne millénaire. Donc, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5 ans jusqu'à 1000 ans, comme nous comptons ici. Et dans le millénium, nous bâtirons encore des maisons, des choses comme ça. Ce qui revient à dire que ça sera simplement un peu comme
Maintenant, donc le millénium se passe sur Terre. Hein? Le millénium aura lieu sur Terre. Ouais. Sauf que là, les choses auront beaucoup changé, les systèmes et tout, il n'y aura plus de péché et tout le reste parce que le diable sera lié par des chaînes de circonstances pendant 1000 ans. Vous voyez, c'est encore la Terre. Est-ce qu'à cause de cela, les noms seront toujours les mêmes? Je ne saurais le dire parce que nous n'avons pas une précision comme ça dans la parole de Dieu. Je voudrais rester et m'arrêter sur ce que la Bible dit. Alors, une dernière question. Il est fait mention dans le livre de l'Apocalypse 8, je crois, de l'appel des 144 000 juifs. C'est l'Apocalypse chapitre 7. Chapitre 7. L'appel des 144 000 juifs, c'est-à-dire qu'ils seront pris 12 000 par tribu pour les 12 tribus d'Israël. Ceux-là n'iront pas dans l'enlèvement. Est-ce que les juifs seront enlevés avec l'épouse? La question juive est une question qui est très particulière et un peu mise à part parce que les juifs déjà ne font pas partie du même peuple que les nations. Donc la rédemption, il y a une rédemption pour les nations et une rédemption pour les juifs. Donc elle est un peu comme ça. Maintenant, comment les juifs feront-ils? En tout cas, la parole de Dieu à ce sujet également n'en dit rien. Mais seulement on les retrouvera au millénium. C'est là toute la particularité. Comment feront-ils pour se retrouver au millénium? C'est toute la particularité. Comment Dieu les introduira-t-il le millénium alors qu'ils ne participeront pas à l'enlèvement? Je parle des 144 000. Les 144 000 ils ne seront pas dans l'enlèvement, mais ils vont entrer autrement. Donc par un mécanisme qui ne sera pas l'enlèvement. Maintenant, il faut noter que dans l'enlèvement que nous sommes en train d'attendre, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, il y aura des juifs dans ce corps des nations qui va entrer. Ça veut donc dire tout simplement que le corps de Christ sera formé à la fois des gens des nations et de quelques rares juifs qui auront cru au message des nations pendant les âges, donc jusqu'à aujourd'hui. Les quelques rares juifs, de façon individuelle, qui vont croire au message, eh bien, ils feront partie de l'épouse et seront enlevés. Mais le corps entier du peuple juif, formé de 144 000 élus, juifs, j'insiste, ceux-là ne seront pas dans l'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4, mais et pourtant ils seront dans le millénium. Comment Dieu va les y introduire? Il ne l'a jamais dit. Porteront-ils donc aussi un nouveau nom quand les noms seront changés? En tout cas là, Dieu ne l'a rien dit. Pasteur Francis, merci. C'est moi. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. La doctrine est la colonne vertébrale de l'Église. Sans doctrine, vous n'avez pas de ministère. Et sans doctrine, vous n'êtes pas une Église. Vous êtes sur Canal 7. Soyez. Et à très bientôt.